Gloire à Dieu, nous bénissons le nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ce moment d'exhortation et le moment des prières qui s'en suivra. Prière sur le brisement des malédictions générationnelles. Nous croyons que nous sommes nés et cette personne qui me regarde est née aussi pour mettre fin à toutes les malédictions générationnelles dans sa famille, dans le milieu dans lequel il évolue ou elle évolue. Et cela se fera pour ta seule gloire. Merci parce que ta parole, quand elle sort, elle ne rentre pas auprès de toi sans effet. Tout ce que tu as prévu, tu le feras afin que l'on sache que tu es Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ et nous croyons que beaucoup de familles ont été libérées, beaucoup de familles témoignent déjà par rapport au service que nous avons fait le mardi passé. Je parlais de ma fille Sorel que je salue encore en passant et Dieu a permis qu'elle nous suive et que nous prions pour sa maman. Nous continuons à prier et nous croyons que Dieu fera grâce et à sa maman qui est malade. Donc il y a des problèmes dans des familles. Nous ne pouvons pas dire que ces familles-là ne prient pas. Ce sont des familles qui connaissent Dieu, des familles qui prient. Mais il se fait qu'il y a des malédictions qui se font voir. Et Dieu a permis que nous commencions ce sujet pour mettre fin à toutes ces malédictions. Donc la sœur a dit, c'est une sœur qui nous suit à partir du Nigeria. Et je l'ai vu encore ce soir, que Dieu la bénisse. Donc on a soigné, il y a 4 personnes au moins qui souffrent d'une plaie qui est inguérissable dans la famille. Le grand-père avait cette plaie, il est mort avec. Il y a un oncle qui est mort avec la même plaie. Maintenant, c'est sa maman aussi qui l'a. Ça fait 8 ans que sa maman a cette plaie sur la jambe. Il y a même des gens qui en ont dans les 2 jambes. Et elle m'a dit, pasteur, nous avons déjà dépensé pour cette plaie 15 millions, je crois, je n'ai pas oublié, c'est 15 millions de francs CFA. 15 millions de francs CFA, ça peut faire, j'essaie de calculer, ça peut faire 25 000 dollars américains. 25 000 dollars américains seulement pour soigner la plaie. Donc si j'ai oublié le montant en CFA, mais j'avais déjà fait les calculs, je vais revoir ça après. Donc quand j'ai fait les calculs, ça donnait au moins 25 000 dollars américains pour les soins de cette plaie. Mais jusqu'à présent, cette plaie-là est toujours inguérissable. Donc jusqu'au moment où elle a donné le sujet, c'était comme ça. Et m'a dit, pasteur, on a fait même des sacrifices. Et enfin, ils ont compris. Ils sont même partis chez les marabouts. Offrir chez les marabouts. Mais la plaie est toujours là. La plaie continue et ça attaque les gens dans la famille. Et gloire à Dieu, elle a retrouvé, elle a appelé la maman, elle est au Nigeria pour un dossier particulier. La maman est encore au Cameroun, au village. Elle est même rentrée au village parce que avec le coup des soins médicaux, ça n'allait pas. Elle devait rentrer au village. Et elle m'a dit, on a même vendu des terrains. Tu vois ce que la malédiction peut faire. Quand ça vient comme ça, c'est pour ravager. Nous avons dit, la malédiction, quand on parle de malédiction, ce sont des paroles qu'on a décrétées, qu'on a déclarées, qu'on a prononcées dans le monde spirituel avec un seul objectif, nuire, compliquer la vie des gens, faire en sorte que rien ne marche dans tous les détails, même dans les moindres détails. C'est ça, c'est qu'on entend par malédiction, tu vois. Et c'est très important que nous puissions avoir la connaissance. Osée chapitre 4, verset 6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Alors lundi, nous avons commencé par voir qu'il y a plusieurs causes de malédictions. Mais la première, c'était des malédictions
qu'on voyait dans la vie des gens, les malédictions qu'on peut voir passer par la suite aux péchés ou aux erreurs de ceux qui nous ont précédés. Nous avons démontré cela dans la parole de Dieu et nous avons démontré par des exemples, même jusqu'à présent, il y a des choses que les gens continuent de vivre par rapport, suite aux péchés ou aux erreurs commises par leurs parents, par les arrière-grands-parents, ainsi de suite, les grands-parents, arrière-grands-parents, pour faire remonter la filière. Donc, ce sont des choses qui sont vraies. Mais nous nous basons sur la parole pour déclarer que dans la pensée de Dieu, nous ne pouvons pas vivre ces malédictions. Et Dieu d'ailleurs a dit, nous avons cité Ecclésiaste, plutôt chapitre 8, verset 4. Ézéchiel, nous avons cité Ézéchiel, chapitre 18, verset 1 à 4. Ézéchiel 18, 1 à 4. Surtout le verset 4, la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc dans la pensée de Dieu, on ne peut pas souffrir à cause des péchés de nos parents, ainsi de suite. Dans la pensée de Dieu, c'est comme ça. Celui qui pêche, c'est lui qui doit partir. On ne peut pas aussi vivre les conséquences négatives, les conséquences néfastes des choses que nous n'avons pas commises. Mais pourquoi cela s'est fait? Parce que nous avons dit que nous avons affaire à un diable, à un ennemi qui est hors la loi. Le diable n'a rien à faire avec le contrat que nous avons avec Dieu. Quand Dieu a parlé dans Ézéchiel, c'était un contrat entre lui et son peuple. Et nous avons un contrat avec Dieu, le contrat du sang de l'agneau à partir de Golgotha. C'est là que notre alliance est née. Donc le diable ne tient pas compte de l'alliance scellée par le sang de l'agneau. Le diable n'a rien à voir avec tout ce que nous avons comme accord avec Dieu. Et nous avons dit le mardi, le diable c'est comme un monsieur qui sait que tu es déjà marié, mais il va continuer de te pourchasser jusqu'à ce que tu puisses céder. Si tu n'es pas ferme, il va te prendre dans son piège. Tu vois? Donc, dire que Jésus-Christ a fait son travail, oui, il a fait ça, c'est un bon travail, mais nous devons nous lever dans la prière, dans des déclarations, pour que ce que le ciel a prévu pour nous se matérialise dans nos vies. Et il en sera le cas au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, on ne va plus revenir sur le premier point. La première cause, nous avons dit, les péchés ou les erreurs de ceux qui nous ont précédés peuvent aussi nous entraîner dans des problèmes, et nous avons vu ça dans la Bible. On n'a pas le temps pour y revenir parce que nous devons avancer par la grâce de Dieu. S'il y a des gens qui n'ont pas suivi cette partie, ils n'ont qu'à suivre la première vidéo de mardi et ils seront édifiés ou mieux éclairés par rapport à ce dossier. Deuxième cause de malédiction générationnelle. Et quand on parle de malédiction, comprenez par là tout ce qui est négatif. Les liens, les poursuites, les réclamations, tout ce que vous voulez font partie des malédictions. Ce sont des choses qui viennent pour compliquer, pour bloquer la vie des gens, la vie des familles. Deuxième chose, deuxième cause de malédiction générationnelle, et je rappelle toujours que toi qui me suis, tu es né pour mettre fin aux malédictions générationnelles dans ta famille et partout où Dieu te placera. Si tu peux donner le meilleur de tes amens, cela sera une bonne chose, cela va se matérialiser dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Deuxième cause, ce sont les paroles négatives qu'on a prononcées sur nous. Donc, la première cause des malédictions générationnelles, nous avons vu, ce sont les péchés ou les erreurs commises par les prédécesseurs ou ceux qui nous ont précédés ou nos contemporains. Et la deuxième cause, ce sont des paroles qu'on a prononcées sur nous, des paroles négatives, parce que nous avons dit que les bénédictions ne sont pas des paroles gentilles, mais des paroles négatives qu'on a prononcées sur nous. Et ces paroles-là ont un seul objectif, celui de nous compliquer l'existence, celui de nous bloquer. Et ce soir, on va enlever toutes ces paroles-là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Proverbe chapitre 18, verset 21, nous connaissons très bien cette référence. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera le fruit. Suis-moi très bien, je ne serai pas rapide.
La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc tout ce que tu prononces, ça peut être pour ta vie ou soit pour ta mort. Très important, nous en aurons besoin de cette référence-là. Et Matthieu chapitre 13, verset 20. Matthieu chapitre 12, verset 37. Matthieu 12, 37 dit ceci. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Donc ça prouve que les paroles peuvent justifier quelqu'un, les paroles peuvent faire que quelqu'un soit trouvé innocent, mais les paroles peuvent aussi faire tomber quelqu'un, couler quelqu'un, faire en sorte que quelqu'un soit condamné. Par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Donc il ne faut pas blaguer avec les paroles par rapport à Proverbe 18, 21 que nous connaissons et Matthieu 12, 37 qu'on a lu. Les paroles sont très très importantes. Suis-moi avec attention, je t'en supplie. Ce n'est pas par hasard que Dieu a permis que tu sois connecté pendant que nous sommes là. Il y a quelque chose qui doit changer dans ta vie, dans ta famille, dans ta marche. Tu es né pour briser les malédictions générationnelles. Et l'onction, cette onction-là qui te permettra de briser les malédictions, tombera sur toi, tombera sur ta famille ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les latinistes disent verba volant scripta manet. Verba volant scripta manet. Ça c'est le latin. Verba volant scripta manet, ça veut dire seulement ce que nous disons en français. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Ça c'est sur le plan naturel que nous le disons. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Mais sur le plan spirituel, il n'en est pas le cas. Et pourquoi on a dit comme ça, verba volant scripta manet, les paroles s'envolent, les écrits restent. Il y a deux sens quand on a prononcé cette phrase. Le premier sens, c'est que il faut être prudent quand tu laisses des traces, quand tu écris quelque chose, parce que les paroles, les écrits laissent toujours des traces, mais les paroles ne laissent pas des traces. Ça, c'est le premier sens de cette phrase. Il faut être prudent quand tu fais quelque chose. Quand tu écris quelque chose, sois prudent parce que les écrits laissent toujours des traces alors que les paroles ne laissent pas des traces. Ça, c'est sur le plan naturel. Et deuxième sens, pourquoi on a dit ça, que les paroles s'envolent, les écrits restent, pour que celui qui écrit aussi prenne soin de bien transcrire ses connaissances pour les générations futures. Donc, premier sens, c'est être prudent. Il ne faut pas écrire n'importe quoi parce que tes paroles peuvent s'envoler. Mais si tu écris, on te prendra par tes écrits. Et deuxième sens, c'est un bon sens. C'est plus prudent d'écrire si tu as envie de transmettre tes connaissances aux générations futures. Il faut prendre soin d'écrire. Mais si sur le plan naturel, c'est là où réside mon problème, on peut dire que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Sur le plan spirituel, c'est le contraire. Sur le plan spirituel, les paroles ont une grande importance. Sur le plan spirituel, il n'y a pas question de paroles s'envolent. Sur le plan spirituel, chaque parole prononcée a un impact. Chaque parole prononcée a une valeur. Chaque parole prononcée a une puissance. Chaque parole prononcée peut créer des dégâts. Chaque parole prononcée peut changer des choses. Donc, sur le plan spirituel, quand une parole est sortie, elle ne s'envole pas. Elle reste quelque part. Elle reste gravée dans le monde spirituel. Et il y a des esprits qui s'en chargent. Si ce sont des bonnes paroles, les anges de Dieu, les bons esprits, ce sont des anges de Dieu. Nos serviteurs, comme dit la Bible, que les anges sont les esprits au service des saints. Si ce sont des bonnes paroles, les anges vont veiller jusqu'à ce que ces paroles-là vont se matérialiser. Raison pour laquelle tout ce que les hommes de Dieu déclarent sur ta vie, que le diable les veille ou non, ça s'accomplira et ça s'accomplira certainement parce que les paroles, quand elles sont prononcées, raison pour laquelle Ésaïe 44, 26 dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Ce que mes envoyés prophétisent, ça finira toujours par s'accomplir. Raison pour laquelle Habakkuk chapitre 2 verset 3 a dit, si ça tarde, attends-la, car ça s'accomplira et ça s'accomplira certainement. Si tu as des paroles, des déclarations qu'on a faites sur ta vie par un homme de Dieu, sache que l'homme de Dieu peut passer,
Mais ce qu'il a déclaré sur toi ne passera jamais. Je décrète, je déclare, je prophétise ce soir la résurrection, l'accélération de tout ce qu'on a déclaré sur ta vie. Alléluia, que ça se matérialise et ça s'accélère au nom puissant de Jésus-Christ. Aïe, 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 le diable est un menteur. Tout ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. Donc sur le plan spirituel, que personne ne te trompe. Si au monde, on peut dire que les paroles s'envolent, les écrits restent, dans le monde spirituel, ce sont des paroles qui ont la voix la plus élevée. Ce sont des paroles qui sont en première position. Et nous connaissons comment Dieu a créé le monde. Et même Hébreux chapitre 11, verset 3 nous le dit. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Et nous connaissons Jean chapitre 1 déjà nous dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, ainsi de suite. Donc Dieu a créé par la parole. Ne blague pas avec les paroles, ne prononce pas n'importe quelle parole, même sur ta vie. Ne dis pas que non, je suis venu sur la terre accompagner les autres. Toi qui n'es pas venu accompagner, mais tu es venu guider les autres au nom de Jésus-Christ. Car bientôt ta lumière sera tellement grande que beaucoup de gens te suivront parce qu'ils verront la main de Dieu. Ils verront des témoignages de ce que Dieu fera dans ta vie. Et ils vont te demander où est-ce que tu pries? Qui est ton Dieu? Et c'est comme ça que le nom de Jésus-Christ sera glorifié. Donc quand une parole est déclarée, il y a des esprits qui veillent. Il y a des anges qui veillent à l'accomplissement des bonnes paroles. Mais de l'autre côté, il y a aussi des sorciers, il y a des démons qui sont là pour veiller à l'accomplissement des malédictions. Vous voyez, raison pour laquelle quand nous avons l'habitude de dire sur la terre que l'histoire se répète. Quand on dit l'histoire se répète, ce n'est pas que l'histoire se répète parce qu'elle veut se répéter, mais parce qu'il y a des esprits qui sont là pour pérenniser les paroles prononcées dans le monde spirituel. Tu vois? Quelqu'un est mort comme ça, il a souffert, je ne sais pas moi, des yeux, et puis il est parti. Une autre personne vient, il souffre des yeux, il est parti. Troisième vient, même maladie, il est parti. Ce n'est pas par hasard. Donc quand on dit l'histoire se répète, c'est parce qu'il y a des esprits qui sont là. Il y a des esprits qui sont dans les familles et qui ont reçu mandat de garder les paroles de malédiction qu'on a prononcées sur les familles. Si la personne qui les a prononcées est morte, il y a d'autres successeurs qui sont dans la famille ou dans le quartier, qui sont dans la sorcellerie, qui continuent à maintenir ces paroles. Ce soir, on mettra toutes ces personnes hors d'état de nuire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, parce que c'est lui qui est en nous est plus fort. 1 Jean chapitre 4, verset 4 dit, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus, car c'est lui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc l'histoire ne se répète pas par plaisir, mais l'histoire se répète parce qu'il y a des mauvais esprits. Si vous voyez dans une famille, la première personne est morte à bas âge, 18 ans, elle est morte. L'année suivante, une autre personne, 18 ans, elle est partie. Une autre année, 18 ans, elle est partie. Sachez qu'il y a des paroles qui sont restées dans le monde spirituel et les démons qui ont écouté ces paroles, ils sont chargés de les faire appliquer à chaque période, à chaque génération. Mais je parle à quelqu'un, quand toi tu écoutes ce message, ça veut dire que toi tu es l'exception qui va confirmer la règle. Ça peut toucher tout le monde, mais pas toi. Ça peut bloquer tout le monde, mais pas toi. Ça peut compliquer tout le monde, mais pas toi. Toi tu es l'exception qui va confirmer la règle, qu'on peut frapper la maladie dans une famille. Mais toi, tu es né pour bloquer cela au nom de Jésus-Christ. Rappelle-toi, j'avais dit que Moïse est né pendant que Israël était esclave. Mais ce Moïse-là, on ne savait pas que ce petit qui était né, c'est le libérateur de la famille. Il y a des gens qui te font toutes sortes de problèmes, mais ils ne savent pas. C'est par toi que la libération, la délivrance de ta famille viendra. Sois sans crainte, sois dans la joie parce que tu es né avec un mandat de Dieu. Tu es né avec des capacités surnaturelles et tu mettras tout ce qui est du diable hors d'état de lui dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Donne-moi le meilleur de tes amens au nom de Jésus-Christ. Je parlais d'une famille il y a... Bon, je ne vais pas citer la tribu en question. Une famille ici chez nous en Kinshasa, le papa est mort. Et puis quand le papa est mort, je ne sais pas si c'est votre tribu, je ne vais pas la citer, mais si quelqu'un est dans cette tribu-là, il va comprendre que chez eux c'est comme ça. Donc le papa est décédé. Et puis quelques temps après, l'oncle est venu. Et l'oncle va dire à la maman, bon, comme ton mari est parti, préparez-vous telle date, je viendrai pour prendre possession de la parcelle que mon frère a laissée. Et tous les membres de la famille, ils ont commencé à avoir peur, à trembler devant les paroles de cet oncle-là. Et un petit, là, le cadet de la famille a dit, non oncle, ça c'est notre bien, c'est notre héritage, tu ne peux pas nous en débarrasser. Et l'oncle, même la maman et puis les grands frères commençaient à empêcher le petit. Il ne faut pas dire ça, tu ne connais pas cet homme. Il a dit non, moi je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Il ne peut pas nous faire peur et il ne peut pas nous enlever ce que notre papa nous a laissé, un bon héritage. Et l'oncle a dit, ok, comme toi tu veux t'entêter, tel jour à telle heure, si vous ne quittez pas la parcelle, alors c'est toi qui vas mourir. Et le petit a dit, moi, je ne mourrai pas, mais la même date que tu as fixée, on verra entre mon Dieu et toi qui est le plus fort. Et conclusion, pour ne pas aller très loin, à la même date, le même jour le matin, on va appeler la famille pour leur dire que votre oncle est décédé. Alléluia. Donc, le petit est entré en jeûne 3 jours et 3 nuits. Il a donné le dossier de cet oncle-là entre les mains de Dieu. Et Dieu a confondu ce monsieur à la même date. Au lieu que le petit meure, c'est le sorcier qui est parti. Donc toi, tu es né pour mettre au défi toutes les forces du mal et surtout pour mettre fin à toutes les malédictions héréditaires, générationnelles prononcées sur ta famille au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois l'onction nécessaire pour le faire, comme le bâton de Moïse. Reçois-la au nom puissant de Jésus-Christ. Va avec la force que tu as et mets fin à ces malédictions prononcées sur la famille au nom de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Et rapidement, on va voir quelques paroles prononcées sur les gens. Comment est-ce que les gens sont entrés plutôt dans les malédictions à cause des paroles. Prépare le nom de ta famille côté paternel, maternel. Nous en aurons besoin dans quelques instants. On va citer le nom de ta famille et toutes les paroles prononcées sur ta famille vont être neutralisées à partir de ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous lisons rapidement la Bible. Et parmi les exemples des paroles, je crois, nous avons donné beaucoup d'exemples. Ici, on a parlé de chefs d'État américains qui sont morts de 1840 à 1960. Après chaque 20 ans, un chef d'État mourait. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul Indien qui a parlé. La puissance de la parole. Donc, un seul Indien a dit, parce que vous nous avez tués, alors la malédiction va entrer dans la Maison Blanche. Et chaque chef d'État qui sera élu au cours d'une année se terminant par 0 ne terminera pas son mandat. Donc, un seul Indien a maudit le chef d'État américain. Et cette parole-là a fonctionné de 1840 à 1860. Tous les chefs d'État qui sont entrés au pouvoir, au cours d'une année se terminant par 0, ils n'ont pas terminé leur mandat. Vous voyez, ça ce sont des malédictions générationnelles. Nous avons parlé de la famille Kennedy. À cause du grand-père qui a mené l'alcoolisme en cascade, le peuple a maudit la famille Kennedy. Et jusqu'au moment où nous parlons, leur malédiction continue. Ils meurent d'une manière étrange. Accident d'avion, assassinat, drogue, ainsi de suite. Donc d'une manière compliquée. Il y en a même qui ont disparu alors que c'est une famille de milliardaires. Les milliards ne peuvent pas briser la malédiction. C'est le nom de Jésus, c'est le sang de l'agneau qui brise la malédiction. Aïe, 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 aïe. On peut être milliardaire, mais si on ne croit pas en Jésus, alors que Acte 16, 31 dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille.
les milliards ne peuvent pas délivrer quelqu'un de la malédiction générationnelle, mais le nom de Jésus, le sang de Jésus-Christ peuvent mettre fin à toute forme de malédiction, de complications, de blocages au nom de Jésus. S'il y a des gens qui sacrifient d'autres personnes pour accéder au pouvoir, toi tu le seras à cause du sang de l'agneau. Donne-moi le meilleur de tes amens et mon Dieu va te visiter. Gloire soit rendue à Dieu. Dans la Bible, on peut lire dans Jérémie chapitre 35, verset 1 à 8. Jérémie 35, 1 à 8. Je ne vais pas tout lire, je lis seulement les versets 6 à 7. Mais toi, tu peux lire dans Jérémie 35, du 1er au 8e verset. Moi, je prends du 6e au 7e verset. Écoute ce que la Bible dit. Mais il répondit, nous ne buvons pas du vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais de vin, ni vous ni vos fils. Écoutez le verset 7. Vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous vivez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Donc il y a une famille ici qui ont reçu une parole de malédiction et les gens ont conservé cette parole. Donc leur père, Récab, a dit ceci: vous, mes enfants et mes petits-enfants, de génération en génération, parmi les choses que je vous interdis toute votre vie, vous ne pouvez pas bâtir des maisons. Deuxièmement, vous ne planterez pas, donc vous n'aurez pas de plantation, vous ne pouvez pas s'aimer quelque chose. Si vous s'aimez, vous n'aurez rien. Ça, c'est les grands-pères qui parlent dans la Bible, dans Jérémie 35. Vous n'aurez pas de maison, donc n'essayez même pas de bâtir des maisons, je vous l'interdis. Deuxième, n'essayez même pas de s'aimer, vous ne récolterez pas. Troisième, vous n'allez pas planter des vignes. Non seulement ne plantez pas de vignes, ne possédez pas non plus de vignes. Et ensuite, vous habiterez sous des tentes toute votre vie. Donc vous n'avez pas besoin de maisons, vous resterez dans des tentes toute votre vie. Et quand Dieu a vu cela, Dieu s'est étonné, il a dit à Jérémie, va tenter ces gens-là s'ils vont changer de parole. Ils ont dit non, nous respectons ce que notre grand-père a dit. Et Dieu a dit, si ces gens-là peuvent respecter ce que le grand-père a dit, ce qui est malheureux, mais ils respectent. Pourquoi Israël ne respecte pas ce que moi j'ai dit? Tu vois? Donc ils sont restés comme ça toute leur vie, sans maison, sans plantation, sans vigne. Et il n'y avait rien de spécial. Ils sont restés pauvres parce que Koko Alobaki, le grand-père a dit, et ils respectent cela. Il y a des choses qui se passent dans la famille qu'on ne peut plus respecter au nom de Jésus-Christ. Ce sont des paroles de malédiction. Et c'est clair, ils ont dit, vous ne posséderez pas de maison, vous habiterez seulement dans des tentes. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie de misère. Jésus-Christ nous a rachetés esprit, âme et corps. Non seulement spirituellement, il a dit dans Marc chapitre 10, verset 28 à 30, celui qui me suit, il aura beaucoup de choses, même des terres sur cette terre. Et à la fin, il aura la vie éternelle. Que cela soit mon partage, que cela soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Les enfants de Dieu ne sont pas et ils ne seront jamais des pauvres au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare, bâtissez des maisons, plantez, semez et récoltez au centuple dans le nom de Jésus-Christ. Galates 3.13, c'est notre texte de bas. Galates 3.13. Jésus-Christ s'est fait pauvre. Plutôt, il est devenu malédiction. Galates 3.13. Jésus a accepté de devenir malédiction. Il nous a racheté de la malédiction. Lui, il a pris la place de la malédiction et nous avons la bénédiction. S'il y a des gens qui ont prononcé des paroles comme ça sur ta vie, sur ta famille, que vous ne planterez pas, vous ne monterez pas, vous ne réussirez pas, vous ne vivrez pas longtemps, j'annule ces paroles ce soir au nom de Jésus-Christ. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras au nom de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à notre Dieu. D'autres exemples, on va les donner le dimanche. Mais je prends l'exemple de Josué. Josué chapitre 6, verset 26. Ce fut alors que Josué chapitre 6, verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né
et il imposera les portes au prix de son jeune fils. Les paroles de malédiction générationnelle. Josué a remporté la bataille contre Jéricho par la puissance de Dieu, parce qu'il n'a même pas combattu. La muraille est tombée, ils sont entrés. Et Josué a posé les pieds sur la muraille et il a déclaré la parole de malédiction. Il dit, toute personne qui viendra rebâtir la muraille de Jéricho, quand il va commencer à poser le fondement, il perdra son premier-né. Et quand il va terminer, il perdra son fils cadet. Plusieurs années après, ces paroles de malédiction, parce que Josué dit, maudit soit quiconque. Plusieurs années après, ces paroles de malédiction ont été vues dans la vie de Hiel de Bethel, un homme de Bethel qui s'appelle Hiel. C'est dans 1 Roi chapitre 16 verset 34. Plusieurs années après, de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho, il a jeté les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il a posé les portes au prix de Ségib, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Donc plusieurs temps après, Hiel de Bethel est venu, il ne connaissait pas les choses, il a tenté de rebâtir la muraille de Jéricho. Et la Bible dit, son premier-né qui s'appelait Abiram est mort, et quand il voulait mettre les portes, il a perdu son fils cadet qui s'appelait Ségub. Tu vois? Alors pour ce soir, je vais clôturer avec cette référence. Dimanche, on va continuer sur les malédictions des paroles parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va prendre la troisième cause des malédictions générationnelles que nous devons briser dans nos familles. L'histoire, si l'histoire se répète, toute histoire négative ne va plus se répéter dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations. Au nom de Jésus-Christ, s'il y a des esprits qui sont chargés de les faire respecter, ça s'arrête à mon tour, ça s'arrête à ton tour, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dernière référence pour aujourd'hui. Il y a deux références qui concernent la même histoire, l'histoire de Balak et de Balaam. C'est à partir de ça, en fonction de ça, que je vais prier ce soir pour les noms des familles que vous allez commencer à défiler dans quelques secondes. Nombre chapitre 22, verset 6. Nombre 22, verset 6. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple car il est plus puissant que moi. Donc, bazo bundisa yo pambate, oleki bango na nguya, oleki bango na beauté, oleki bango na santé, oleki bango na mayele, oleki bango na oleki. Yango yo otonga na bango te me bango bazo vendre la kombo na yo. Aïe. Là, je vais résumer ça en français parce qu'il y a par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de gens qui nous suivent à partir de l'Afrique de l'Est, au Nigeria, Afrique, Sénégal, il y a aussi nos amis d'Afrique centrale, Cameroun et autres là. Donc nous sommes obligés, bien qu'il y a des gens qui demandent, papa, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire aussi des séances à Lingala? Je vois comment on peut faire même une séance à Lingala. Et puis là, on peut peut-être enregistrer, on fait ça seulement par audio. C'est aussi possible. Mais nous sommes obligés de mélanger beaucoup de Français parce que Dieu a mis à notre disposition, à nous tous, nous et vous, plusieurs nationalités qui sont en ligne. Donc, je disais, s'il y a des gens qui parlent de toi parce qu'ils voient une étoile, ils voient que tu es plus important par rapport à eux. Toi, tu n'as pas le temps de parler de Dieu, mais ce sont eux qui parlent de toi. Ça veut dire que tu es plus important que tu es plus beau que tu es plus belle qu'elle. Tu es en avance, tu as une longueur d'avance par rapport à eux. C'est pourquoi ils mettent tout leur temps à parler de toi. Donc, sois béni. Que cela ne soit pas un point pour toi. Donc, c'est très important. Donc, voilà. Israël était calme. Mais on appelle quelqu'un pour venir maudire Israël. Donc, ça ne marchera pas au nom de Jésus-Christ. Tu vois, on dit ici, viens, maudis-moi ce peuple car il est plus puissant que moi. Donc, Balak a vu que Israël est plus puissant que lui. Il est venu déclarer, il a appelé un prophète, maudis-moi ce peuple. Il y a des enfants qui souffrent comme ça à l'occasion de rien, à cause de la jalousie. Ça, on va en parler, ça sera le troisième point le dimanche, la troisième cause de malédiction. La jalousie fait aussi que beaucoup d'enfants sont entrés dans les problèmes. On va détruire toute force de jalousie le dimanche au nom de Jésus-Christ. Mais à la fin de l'histoire, la personne qu'on a demandé de venir maudire, qu'est-ce qu'elle a dit? Nombre toujours chapitre 23, verset 8.
Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Aïe, 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 aïe. Babeng mutea koloka melubina koloka mutundeli muton zamba sa pamboli zamba sa bateli zamba sa sukola na koloka yenenge nini. On demande à Balaam de maudire, mais il répond, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? C'est par là que je suis ce soir. Toi, tu ne peux pas subir la loi de la malédiction des paroles prononcées sur toi, ni ta famille, parce que tu es quelqu'un que Dieu a béni depuis l'éternité. Si tu vis ce qui est contraire, c'est parce que le diable c'est un hors-la-loi, comme j'avais dit. C'est quelqu'un qui sait que Dieu est déjà marié, mais il continue à te suivre. On va le résister. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et ce soir, le diable fuira dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si on a planté les paroles de malédiction, Dieu nous a demandé aussi de bénir. Il a dit dans Nombre chapitre 6, verset 24 à 26, que l'Éternel te bénisse et te garde, qu'il fasse lui sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et il a dit dans Genèse 12, 3, toutes les familles de la terre seront bénies. Alléluia, alléluia. Soyez abondamment bénis. Cessez de vivre selon les paroles qu'on a prononcées contre vous dans le monde des ténèbres. Vivez selon la parole de Dieu. Vivez selon ce que le ciel a écrit sur vous. Toutes les paroles prononcées avant la naissance, pendant la naissance, pendant que tu grandissais, quand tu étudiais, quand tu étais, c'est pas moi, dans tel ou tel endroit, que toutes ces paroles négatives cessent de fonctionner. Et s'il y a des esprits qui vous maintiennent en captivité, qu'ils soient hors d'état de nuire à partir de ce soir. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi déclaré. Amen, amen, amen.